Les cas de phishing ou hameçonnage explosent partout en Suisse. L'an dernier, plus de 50 000 cas ont été annoncés à Berne. Email, SMS ou QR code, les moyens pour soutirer des informations bancaires sont de plus en plus difficiles à identifier. Récemment, les escrocs utilisent le contact par téléphone pour mettre leurs victimes en confiance. Sergio Villarmazzo, Yann Essler. Tout commence avec un appel téléphonique pour Valérie Schmitt. C'est la hotline de sa banque. Un conseiller lui demande de réaliser une opération impérative sur son e-banking. Il faut bloquer un compte qui est en train d'être piraté. Méfiante, elle est vite rassurée. Il répondait à toutes mes questions, qu'il connaissait énormément de choses sur moi, mon numéro de carte où il manquait juste 2 numéros, l'adresse email de mon mari, notre adresse, nos nombres de comptes, bref, il avait plein de connaissances. Donc, au bout d'un moment, on se dit, c'est vraiment la bonne personne. Quelques minutes après, on lui transmet un code à scanner et 30 secondes plus tard, son compte est entièrement vidé. On se sent humilié, comme un cambriolage, où on est entré dans notre intimité. En Suisse, ce type d'arnaque, communément appelé phishing, est de plus en plus difficile à cerner et surtout rapide à réaliser. 2 clics, c'est à peu près ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un paiement aujourd'hui. Tout est plus simple. Souvent, il faut juste un seul code QR ou un code par SMS ou des choses très simples pour pouvoir confirmer un paiement. Dans le seul canton de Neuchâtel, les plaintes liées à l'hameçonnage ont augmenté de 375% en l'espace de 2 ans. Et instaurer la confiance via des numéros suisses qui imitent de vrais services, c'est une nouvelle tendance. Les faux pop-up qui vous font croire à un bug généralisé de votre ordinateur et vous incitent à appeler un numéro d'un prétendu dépanneur qui en fait va accéder à vos comptes pour les vider. C'est ce qui est arrivé à Isabelle. J'ai directement appelé ce numéro puisque c'était un 022. J'aurais pas dû faire ce qu'il me disait de faire. Ça aurait dû me faire tilt dans la tête qu'il y a quelque chose de bizarre. Pour contrer cette vague de phishing, la police neuchâteloise veut à tout prix libérer la parole. Il faut juste savoir que ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde. Il faut en parler. Plus les gens vont en parler, plus les autres personnes vont dire « Ah, je vais faire attention ». Reste qu'en Suisse romande, les montants escroqués dépassent déjà 2 millions de francs pour 2024.